Aujourd'hui, j'aimerais te donner mes meilleurs conseils, si je peux dire. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, de donner des conseils que je trouve pertinents et qui ont fonctionné pour moi. Si tu veux lancer une offre autour de la photo de portrait, de boudoir, et plus spécifiquement, une offre autour de la photothérapie. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Alors cette semaine, je suis en plein lancement de ma formation portrait. C'est une formation que je lance rarement, en réalité, 1 à 2 fois par an. Elle est disponible toute la semaine, donc tu peux aller voir. Il y a des grosses mises à jour qui sont faites. Donc si tu as déjà la formation, du coup c'est top pour toi parce que tu vas voir les mises à jour. Et si tu l'as pas, du coup tu peux regarder. Il y a une mise à jour sur une séance en extérieur, une mise à jour avec une séance grossesse. Entre autres, voilà, c'est les mises à jour principales. Et aujourd'hui, du coup, dans le cadre du lancement, et puis parce que le portrait, c'est ce que je fais et ce que je crois où je prends le plus de plaisir en photo, je me suis dit, ce serait intéressant que je puisse te partager un petit peu les astuces que j'utilise, un petit peu les rouages pour développer mes offres, pour leur donner de la visibilité. Et aussi de parler du contenu de mon offre portrait pour mes clientes, parce que je pense que c'est souvent important et c'est souvent quelque chose qui est négligé. Je sais pas ton point de vue à toi, mais mon sentiment, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que pour arriver à développer une activité qui fonctionne en photo, c'est difficile de passer à côté de ce qu'on peut appeler le personal branding. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as apporté au monde, quelles sont tes valeurs, quel est ton positionnement, c'est quoi ton pourquoi, tu vois. Ce truc intrinsèque, ce truc que tu as à l'intérieur de toi, qui va faire une réelle différence. Et en tout cas, il y a 2 manières de fonctionner en photo, je trouve. C'est soit essayer de vendre quelque chose qui est avec un prix plutôt bas, essayer de faire de la masse, et ça fonctionne bien, et du coup tu vas jouer sur le prix, soit d'avoir des prix plus élevés et de miser sur l'expérience. Moi, c'est toujours ce chemin que j'ai entrepris, parce que je trouve que miser sur l'expérience, c'est passer du temps de qualité avec ses clients, c'est pouvoir proposer aussi quelque chose qui va être du coup forcément plus cher, mais qui a aussi le potentiel de transformation d'une vie qui est beaucoup plus importante. Et j'ai jamais vu les photos comme seulement un souvenir, mais j'ai toujours vu les photos comme une étape dans la vie, et quelle que soit la presta en réalité. Aujourd'hui, on parle de portrait, mais en réalité, peu importe ce que tu proposes, c'est valable pour tout. Et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à mon offre, au début, j'avais juste une séance photo. Et c'était, on fait des photos, ça se passe bien, t'as la galerie. C'est cool, c'est un bon début, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer? Et est-ce que je mets au centre un petit peu ma zone de génie, un peu qui je suis, un truc qu'on travaille plus dans la Grau Academy. Et je me suis dit, en fait, non. Le truc, c'est que moi qui je suis, j'ai une faculté à voir le beau chez l'autre. J'ai une faculté à voir des choses que la personne ne perçoit pas, parce qu'elle va manquer de confiance, parce qu'elle va être dans une situation difficile de sa vie, par exemple. Et du coup, j'ai cette capacité à l'aider à se révéler, à l'aider à montrer sa véritable nature. Et je me suis dit, ça, juste en faisant des photos et en donnant une galerie, sûrement j'utilise un peu, mais c'est pas optimum. Et je commençais à me dire comment je pourrais utiliser ça à fond. Et je me suis dit, je vais créer une expérience dans laquelle je vais inclure un questionnaire. Ça, c'était la première étape, de me dire, ok, si je mets un questionnaire en amont, dans mes séances, ça va me permettre de commencer à créer une connexion un peu plus profonde avec la personne. Et forcément, dans l'expérience vécue, c'est pas la même chose, parce que quand tu réponds à des questions précises sur un sujet, tu te dévoiles. Si tu te dévoiles, ça veut dire que tu as confiance suffisamment en la personne pour te dévoiler. Et du coup, ça veut dire que rien que par ça, en fait, ça transforme, ça change la relation que tu vas entretenir avec l'autre. Je commençais par le questionnaire, et du coup, le questionnaire, pendant longtemps, ça a été mon super argument, parce que ça me permettait d'avoir des feedbacks, ça me
permettait de comprendre un petit peu le fonctionnement psychologique des personnes, les douleurs, les blessures que la personne pouvait aller, et c'était quelque chose que je pouvais traiter un petit peu en séance. Donc ça, c'était la première étape. Après, je me dis, ok, c'est bien, mais la personne là, elle va recevoir ses photos sur une galerie, c'est pas le truc hyper sexy. Et du coup, avec le temps, j'ai commencé à inclure des tirages, parce que je me suis dit, j'ai envie que la personne, elle ait vraiment un coffret, qu'elle puisse garder, et qu'elle ait des photos qu'elle puisse regarder quand elle veut. C'est-à-dire que je me voyais pas trop proposer une offre de boudoir, de thérapie, de photothérapie, seulement sous le coup de voilà, t'as un agrandissement 90, 60 ou j'en sais rien, parce que je me suis dit, si la personne elle est pas à l'aise avec son corps, elle est pas bien avec elle-même, elle a pas confiance en elle, ou elle a des complexes ou tout ce qu'on veut, elle a pas avoir envie d'afficher un immense poster ou une immense photo chez elle, tu vois. Donc je trouvais que dans une offre, c'est important aussi que l'offre réponde à un besoin précis et que ce soit en cohérence avec ce besoin-là. Et du coup, il y avait ce côté un peu, j'ai osé faire ça, c'est un vrai engagement, c'est un message d'amour que je m'envoie, et ce coffret, c'est un peu le moyen de dire, j'ai ces photos-là que je peux garder, que je peux regarder, si j'ai envie de les montrer, je peux les montrer, mais je suis pas obligé de m'afficher, et pourtant j'ai quelque chose qui reste. Et dernier truc que j'ai inclus dans mon offre, c'est un film, parce que de la même manière, je me suis dit, ça venait de mes offres mariage en réalité. Je me suis dit, je me vois pas proposer des séances où le but de la séance, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à elles, d'aider les personnes à prendre confiance, et juste regarder des photos numériques dans une galerie, c'est pas du tout sexy. Donc j'ai créé un film, j'appelle ça un film, c'est un slideshow, c'est un petit diaporama, et l'idée c'est que la personne elle soit spectatrice, qu'elle puisse se dire, ok, en fait, je vais m'asseoir devant mon ordinateur, sur mon canapé, soit on fait une visio, ça peut se faire la personne elle peut le faire toute seule si elle a envie, mais je lui conseille d'avoir un grand écran, et je vais être spectatrice et je vais regarder la séance comme si j'étais au cinéma et que je regardais un film où c'est moi l'actrice principale, où c'est moi dans le rôle du héros, un petit peu de l'héroïne. Et ça change tout dans une offre. Parce que du coup, aujourd'hui, ça me permet d'avoir une offre qui est globale, une offre où à la fois il y a une partie introspective en amont, et d'ailleurs, depuis peu, j'ai ajouté à mon offre une session de coaching. Je l'appelle pas comme ça, mais c'est une petite session pour t'expliquer, pendant laquelle on va décortiquer un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que souvent ce qui se passait, c'est que le questionnaire c'est bien, ça permet de commencer à avoir une idée plus précise de qui est la personne, de ses blessures, ses souffrances, de ce qui la rend heureuse aussi. C'est pas un truc glauque que sur le côté négatif, hein, c'est vraiment un mi-chemin entre les deux. Mais souvent, je passais du temps au début de séance à discuter avec elle, à mettre en place le truc, et c'était pas forcément toujours hyper fluide en fait. Et je me suis dit comment je peux combler ça, comment je peux pallier à ça, et je me suis dit je vais faire juste comme je fais en coaching avec des photographes, avec d'autres métiers d'ailleurs, décortiquer à l'oral pendant une session d'introspection. Et ça c'est ouf parce que ça me permet vraiment aujourd'hui d'avoir cet avant où on discute, où on échange et tout ça, et d'arriver le jour de la séance où c'est hyper fluide. On est là pour faire des photos, ça se passe bien, voilà, c'est vraiment ce côté beaucoup plus simple, où on va vachement plus, je sais pas comment l'exprimer, tu vois, mais on va vachement plus miser sur la séance et on va être directement dans le moment sans à côté, en fait. Et on prend le temps de discuter, on prend le temps d'échanger, mais disons que c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Si, c'est la priorité parce que le but c'est d'échanger, mais il y a pas un besoin qui est fort en expression parce que la personne elle sent qu'elle a déjà exprimé ce qu'elle avait exprimé. C'est ça qui change tout. Il faut que je m'exprime bien parce que sinon tu vas rien comprendre. Et du coup aujourd'hui c'est ça mon offre, tu vois. C'est une offre que je vends quand même relativement cher parce que c'est une offre à 870 €. Récemment j'ai eu un témoignage d'une cliente où je me suis dit en fait j'ai envie de l'augmenter parce que ça me prend du temps. La transformation elle est juste ouf. C'est ma cliente en question, c'était quelqu'un qui avait pas confiance en elle, qui se trouvait vraiment pas bien physiquement, qui se trouvait vieille, qui avait vraiment un regard très très négatif sur elle, sur son corps, sur tout ça. Et elle m'a dit ces photos, elle les a détestées quand elle a vu la galerie, et puis 2-3 jours après, elle m'a dit je les ai re-regardées et je me dis c'est incroyable comme je me trouve belle, j'ai envie de les montrer à tout le monde. Et en fait, un truc comme ça, tu vois, c'est pas un petit truc. Quand je te disais de connecter à ce que tu as apporté au monde, de connecter à ce truc-là, en fait, quand tu y arrives et que tu le mets au centre de ton business, peu importe ce que tu fais en vrai, ça change tout parce que c'est là où, en fait, ta valeur, elle est démultipliée. Et quelqu'un qui se trouve pas bien, qui a pas confiance, qui est dans une période difficile de sa vie parce que la personne est en séparation, par exemple, des choses comme ça, si elle arrive à avoir ce regain de confiance, à se trouver belle, à se dire, je peux arriver, je peux avancer,
je me suffis à moi-même, tout ce qui va derrière, c'est juste ouf en fait. Et ça peut radicalement transformer complètement sa vie, en tout cas l'aider énormément à avancer sur son chemin, et c'est une étape sûrement qui est importante, quoi. Et du coup, si je fais le lien avec la formation portrait qui est actuellement disponible toute la semaine là, c'est justement ça. Ce que je propose dans cette formation, c'est de partager un petit peu toutes les étapes de ma démarche, ce que je mets en place, comment je fonctionne, le questionnaire un petit peu avant, enfin pas un petit peu, tu vas voir le questionnaire avant, toute la partie aussi technique, parce que souvent c'est bien de dire on fait des photos, mais comment ça se passe, comment on gère la lumière, comment on met en place les différents échanges, comment on restitue les photos, comment on arrive à post-traiter les images. Tu vas me voir sur des séances aussi, sur une séance topless, sur une séance portrait, sur une séance grossesse, comme je disais avec la mise à jour, une séance en extérieur. Et l'idée, c'est que tu puisses avoir une vision globale de comment on arrive aujourd'hui à faire du portrait, comment on peut arriver à créer une démarche qui est authentique, une démarche qui est chouette, qui permet d'être focus sur la personne, et comment on arrive à se démarquer aussi indirectement en créant une démarche, en créant une expérience qui est liée à notre histoire, qui est liée à qui on est, à ce qu'on a de plus beau à apporter au monde, et aux photos qu'on aime faire aussi, parce qu'il y a des photographes qui vont être beaucoup plus peut-être dans l'introspection, avec un rendu qui est peut-être plus sombre, ou au contraire des photographes, peut-être que toi t'es quelqu'un d'hyper lumineux, d'hyper lumineuse et de très joyeuse, et t'as pas envie de faire des séances qui soient trop dark, et du coup c'est comment tu peux aller vers ça. Et cette formation portrait, c'est mon bébé, hein, c'est la première formation que j'ai créée tout seul. C'est une formation qui évolue avec le temps, tu vois. Et le but, c'est pas de te dire il faut faire ça. C'est de donner un petit peu toutes les pistes, tu vois, un peu toutes les billes, et que tu puisses te dire ok, en fait, je comprends que c'est ça qui me plaît, ou c'est ça, et ça me plaît pas, et je vais aller garder des trucs ou enlever des trucs en fonction de ce qui me donne envie, de où j'ai envie d'aller. Et je vais créer ma propre démarche, je vais créer ma propre expérience. Je vais créer des portraits qui me ressemblent, des portraits qui vont aller toucher ma cible, les personnes avec qui ça résonne, et les personnes avec qui on va passer un bon moment et que je pourrais profondément aider. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @JérémyGuillaumePhoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode, et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.